Salut tout le monde! Moi c'est Laurie Anaïs. Et moi c'est Laetitia. Bienvenue sur Utopia! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, notre première vidéo qui sera une revue sur la marque Inglot. Alors Inglot c'est la prononciation que nous on préfère vu que c'est une marque internationale, mais à la française on peut le dire Inglot. Nous on n'est pas vraiment sûr, on se prononce pas là-dessus, mais on préfère Inglot. Et donc c'est en fait un magasin qu'on a découvert par hasard. On était en ville et il vient d'arriver à mon avis à La Réunion. Et donc du coup on a été quand même assez impressionnés par déjà le magasin, sa mise en place. Il est super accessible, il est au centre-ville, dans le sud de l'île. Et du coup on est entré, on a plutôt accroché aux produits et donc on a décidé d'acheter quelques produits et de vous présenter aujourd'hui. Ce qu'on a trouvé super intéressant déjà aussi, c'est le concept du magasin. Effectivement, vous pouvez le voir, de toute façon on mettra en barre d'infos, que ce soit la page Facebook, Instagram ou même le site internet. Mais il propose en fait un grand choix de palettes vides, comme celle-ci. Je vous montre déjà, le packaging se présente comme ceci. Super chic, noir, classe, c'est passe-partout. C'est assez épuré. Et en fait à l'intérieur, voilà comment ça se présente. En fait c'est une palette aimantée, vide. Et en fait vous avez le choix de... Enfin vous avez plusieurs... on va dire le teint, les yeux ou le rouge à lèvres. Et en fait vous choisissez en cartouche. Ce qui est vraiment intéressant en fait, c'est que déjà on peut choisir une palette qui nous est adéquate. C'est-à-dire que souvent on se retrouve nous les filles à prendre une palette où il n'y a pas forcément le teint qu'on veut, où il y en a 3 différents qu'on n'utilisera pas et c'est pas hyper rentable on va dire en soi. Et je pense que ce concept-là est super inventif et il est super adéquat pour les filles. C'est sûr, surtout que nous, à La Réunion, on est métissés en général, il y a beaucoup de mélanges. Trouver la bonne couleur de peau, la teinte qui nous va, c'est pas forcément facile. Donc avoir quelque chose qui est adapté à soi et personnalisé, moi je trouve ça génial. Donc je vais vous présenter la palette que moi j'ai décidé de constituer. Alors au niveau du teint, c'est la teinte que je vous mettrai en barre d'infos parce que je l'ai pas sous la main. Il y a un teint, un blush, un fard à paupières turquoise et un fard à paupières brun que j'ai décidé d'utiliser pour mes sourcils, puisque dans la catégorie des fards à sourcils qui proposaient, je trouvais qu'ils n'étaient pas assez foncés. Donc c'est celui-là que j'utilise, il fait très bien l'affaire, il tient toute la journée. Pour ce qui est du fard turquoise, je vous ferai un zoom en haut, à côté ou quelque part dans la vidéo. Il est vraiment génial, au niveau de sa tenue, il n'y a pas de souci non plus. La seule chose que j'ai à dire, c'est que les petits brillants qu'il y a à l'intérieur, on les voit pas tellement. Sinon au niveau du blush, c'est devenu mon blush favori, je l'utilise tout le temps, tous les jours depuis une semaine et je ne m'en lasse pas. J'ai hâte d'utiliser les autres, en tout cas de les tester. Et pour ce qui est du teint, la poudre est géniale, super matifiante, mais c'est pas un fond de teint. Donc si on a une peau à imperfection ou qu'on veut quelque chose de plus lisse, c'est sûr qu'il vaut mieux mettre un fond de teint puis faire sa finition à la poudre. Alors moi j'ai choisi cette palette là, comme il y en a différentes. Moi j'ai choisi la 5 palettes, elle se présente comme les autres, aimantée. Et donc 5 palettes, c'est le format pour les rouges à lèvres et les fards à paupières. Moi ici j'ai 2 rouges à lèvres et un correcteur. Je les ai mis ensemble pour l'instant parce que c'est des tests, je suis en période de test et que j'ai pas envie forcément d'en prendre un seulement pour le correcteur. Mais voilà. Le correcteur il est bien, il est hyper crémeux, il s'estompe super facilement, donc moi je suis plutôt fan. Puisqu'avant j'utilisais un crème et d'une marque différente et qui était tout aussi bien, mais celui-là m'a assez convaincue pour un rapport qualité-prix de toute façon et aussi d'un point de vue pratique. Et pour les rouges à lèvres, je suis une grande fan des rouges à lèvres, j'aime beaucoup ça et j'ai l'habitude de mettre des rouges à lèvres mat, je suis pas très fan des brillants. Et donc le deuxième rouge à lèvres, je vous mettrai la référence aussi en barre d'infos, c'est un rouge à lèvres mat qui est un peu dans les tons Bordeaux. J'aime beaucoup la couleur. Je suis fan de rouge à lèvres mat, mais je suis pas fan de celui-ci. Pourquoi? Parce que je le trouve assez sec. Il n'est pas crémeux, il est très difficile à appliquer, mais surtout au pinceau. Je trouve qu'il faut énormément de matière pour pouvoir l'appliquer sur toute la bouche. Donc c'est pas hyper pratique, je suis pas convaincue. Par contre, pour le troisième, qui est lui un rouge à lèvres brillant et qui est dans les teintes dans le même camailleux que le Bordeaux mais un peu plus rosé, et que je porte aujourd'hui et qu'on vous montrera un peu plus tard dans la vidéo, il est très chouette, j'aime beaucoup, mais lui voilà, il est crémeux, il est tout l'inverse de l'autre et c'est ce qui le rend je pense plus agréable même à la bouche. On peut facilement se repasser du rouge à lèvres ou même des lèvres, il est pour moi nickel.
Et j'ai aussi j'ai voulu tester les vernis. Et en plus j'étais en pleine recherche d'un vernis blanc, parce que j'en voulais un. Et donc voilà le packaging, comment il se présente. Pareil, le même que les autres, assez simple, assez épuré. Et donc voilà comment la bouteille se présente. Et c'est celui que je porte aussi, et je vous montrerai plus tard. Et le vernis, il est très bien, franchement. Quand elle me l'a vendu, la vendeuse, elle m'a dit qu'en fait, qu'on avait déjà une base à l'intérieur, qu'on n'avait pas besoin d'en acheter une. Par contre, l'amplifier avec leur top coat, évidemment, c'était ce qu'il y avait d'idéal. Mais moi, je le trouve très bien, il est riche. Je vais pas vous mentir, il va falloir 2 couches pour avoir un vrai blanc bien uni et mat. Mais je le trouve très très bien. Il sèche plutôt vite, bon c'est pas le plus rapide des vernis, mais il sèche bien et je trouve que l'application est assez facile, le pinceau est très grand. Et en plus, même si on l'essuie très bien, il se recharge un peu tout seul parce que du coup, comme il est très long, on n'a pas besoin forcément d'à chaque fois remettre le pinceau dans le tube. Et c'est très chouette. Voilà, donc les vernis, moi je suis plutôt convaincue. Et les rouges à lèvres brillants, mais pas forcément mat, à moins que j'ai choisi le mauvais, mais je sais pas, je suis pas convaincue par le rouge à lèvres mat. Donc pour conclure, c'est une marque que nous on valide et qu'on recommande. Sérieusement, nous dès qu'on est passé dans la rue et qu'on a vu la vitrine, on s'est juste dit waouh. Aussi, pour ceux qui vivent à La Réunion, on sait bien que le maquillage ça coûte extrêmement cher. Donc au niveau de la concurrence, moi je leur dis chapeau. Je pense qu'ils vont voler plein de clientèle à d'autres marques plus connues et beaucoup plus chères. Parce qu'il n'a pas à pâlir de son statut. C'est des cosmétiques de bonne qualité, professionnels et à moindre coût. Oui, en plus, on est super bien accueillis, l'équipe est franchement super agréable, de très bons conseils. Ils n'ont pas hésité à nous asseoir et à nous démaquiller, nous faire tester. Ils sont vraiment soucieux de vraiment nous vendre quelque chose qui nous corresponde et qu'on aime surtout. Donc ça c'est assez agréable et qui plus est, ils font de très bonnes prestations. Il nous semble que pour apprendre les bases du maquillage, ils les apprennent dans le magasin pour une petite 60aine d'euros. Pour maquillage de jour, il me semble que c'est 35 € et pour un maquillage de soirée, 45 €. Ça reste quand même bien raisonnable. Tout à fait. D'ailleurs, je voudrais laisser un coup de cœur tout particulier pour la vendeuse qui nous a servi parce qu'elle a été patiente, très patiente. On a eu beaucoup de mal à se décider, on a posé beaucoup de questions sur le concept. Il faut dire qu'il y a énormément de choses, des pinceaux, des fonds de teint liquides, des fossiles. On ne savait pas quoi acheter, on ne savait plus où mettre la tête. Donc merci à elle pour son accueil et pour son professionnalisme parce qu'elle a pris le temps de nous démaquiller effectivement, voir c'était quoi la coloris qui nous allait le mieux pour pas qu'on fasse d'achat qu'on n'utilisera pas. Donc waouh, juste waouh. Ouais, donc on met plus au magasin. Merci à vous tous d'avoir regardé, on se dit à bientôt sur Utopia. Bisous.